Eh bien, bonjour et merci à vous d'être là. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de JHipster et aussi de craftsmanship et plus particulièrement de TDD. Je m'appelle Hippolyte Dury, je travaille au sein d'Hippon Technologies et plus particulièrement à Hippon Lyon depuis environ 2 ans et demi. Je fais du développement full stack. Donc quand je dis full stack, j'aime beaucoup vraiment toute la chaîne, back-end, front-end, CI/CD, base de données, etc. Et je m'intéresse aussi au software craftsmanship, et on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Vous pouvez me contacter à ces adresses, et je fais également partie de la core team JHipster, et j'ai notamment pas mal contribué à l'intégration de Vue. Donc je ne sais pas si vous étiez présent au talk juste avant de Sabi, mais on va revoir un petit peu de Vue dans le live coding aujourd'hui. Alors, Test Driven Development, TDD, qui en a déjà entendu parler ici? Levez la main. D'accord. Qui l'utilise au quotidien? Ok, cool, il y a du monde. Super. En fait, pour parler de TDD, on va repartir un peu des bases et on va déjà parler de tests automatisés. Donc si on reprend la pyramide de tests que vous connaissez peut-être, qui a pour but de montrer sur une pyramide la granularité des types de tests automatisés. En fait, tout en bas de la pyramide, on retrouve la base, les tests unitaires. En fait, les tests unitaires sont la base parce que c'est eux qui vont normalement être en plus grand nombre dans votre application et c'est eux qui vont couvrir le plus possible votre code. D'accord ? Chaque composant va être testé unitairement et on ne va pas avoir d'impact sur les relations avec les autres composants. On teste vraiment uniquement ce composant-là. Et comment ça se matérialise dans JHipster? Donc tout d'abord, côté back-end, en fait, on va retrouver JUnit, donc dans sa version 5 dans JHipster depuis quelques mois maintenant. Et on va retrouver aussi 2-3 autres choses à côté, par exemple Assergy pour faire des assertions. Et on a la même chose côté front-end. Donc que ce soit pour Angular, React ou Vue, en fait, on va utiliser Jest. D'accord? Donc il va nous permettre aussi de faire des tests unitaires. Et aussi 2-3 autres choses, par exemple Sign-on, pour faire tout ce qui est mock, stub, des composants à côté de celui qu'on veut tester. Ensuite, on va retrouver la partie intégration. Donc back-end, en fait, ça représente quoi? Ça représente une application Spring Boot qui va être démarrée avec Spring Boot Test et qui va embarquer une base de données. Donc qu'est-ce qu'on attend par embarquer? Ça va être soit une base de données en mémoire, soit lancée via Docker, par exemple. Là, le but, c'est de tester un peu plus dans la globalité votre application. Et côté front-end, alors j'ai remis Jest, mais en fait, il faut savoir que la différence entre intégration et unitaire côté front, c'est beaucoup plus flou. Donc on parlera plutôt de tests unitaires côté front. Et tout en haut de la pyramide, on va retrouver les tests end-to-end. Alors, dans JHipster, les tests end-to-end, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être le fait de lancer complètement l'application, donc avec le back-end, le front-end, la base de données, vraiment en version prod. Et on va faire des simulations utilisateurs sur notre application. Donc, par exemple, on va cliquer sur des boutons, on va remplir des champs, et on va regarder que l'application réagit de la bonne façon. Par exemple, je clique sur ce bouton, je m'attends à voir apparaître une pop-up. D'accord ? Et ça, on va le faire grâce à Protractor. Donc on l'a à la fois côté back-end, front-end, parce que ce n'est pas vraiment lié à l'un des deux, c'est vraiment pour tester l'ensemble. Et donc j'insiste, en fait, les tests end-to-end, c'est la pointe de la pyramide, c'est ceux qui vont être normalement le moins présents dans votre application. C'est vraiment pour tester les features dans leur cas nominal. Et il faut faire attention de ne pas retourner sur une pointe dans l'autre sens, où les tests end-to-end seraient les plus présents, par exemple, parce que ça va représenter un gros coût de maintenabilité de votre application. Donc voilà pour la partie résumée sur les tests. Et maintenant, la partie TDD. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est du développement de features, par exemple, qui va être guidé par vos tests. D'accord? On va d'abord écrire nos tests pour voir émerger notre code implémenté.
Donc comment ça se matérialise? En fait, on va d'abord commencer par l'étape numéro 1, qui est la création d'un test en erreur. Donc d'un test rouge, un test voilà, soit qui ne compile pas, soit dont les assertions sont incorrectes. Et une fois qu'on a ça, en fait, on va partir sur l'implémentation la plus simple possible pour faire passer notre test en vert, en OK, sans erreur. D'accord? Après, la partie peut-être la plus importante, ça va être la partie bleue ici, ça va être le refactoring de votre code. D'accord? Pour le rendre un petit peu plus clean, pour plus élégant, plus maintenable. Le but ici, c'est vraiment de le faire à la fois sur votre code qui correspond au test et bien sûr sur le code de l'implémentation. Et une fois qu'on a tout ça, en fait, on va pouvoir revenir sur notre test sur lequel on est en train de travailler, rajouter une nouvelle assertion et faire l'implémentation qui va bien pour que ça fonctionne. Une fois qu'on a ça, après on peut passer sur un nouveau test unitaire ou voir une nouvelle feature. Donc aujourd'hui, on va beaucoup faire de live coding au final. Là, on a vu la partie théorique. Et pourquoi j'ai voulu faire ce talk, en fait, c'est on voit très facilement des ressources, par exemple sur Internet, pour apprendre qu'est-ce que c'est le TDD. On peut facilement trouver des schémas, comme j'ai pu vous le montrer ici. Mais je trouve que dans les conférences, par exemple comme aujourd'hui, en fait, même si on prône le TDD, on ne va même pas montrer qu'on travaille avec des tests unitaires. Et moi, je suis le premier fautif. Par exemple, quand je fais une présentation sur Vue.js dans Gipster, je montre l'implémentation, le code Vue.js, et je ne montre pas du tout les tests. Alors que je suis persuadé que c'est la bonne méthode qui fonctionne. Donc je vais essayer de repartir serein. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va juste créer une petite application. Donc on est dans le monde de votre entreprise, et il y a un nouveau projet qui démarre, qui va être la création de notes. Voilà, prise de notes, donc un to-do. J'ai besoin d'aller à la banque, il faut que je téléphone à ma mère, voilà. Et on va pouvoir les exploiter, donc les lister, les regrouper, les supprimer et faire plein de choses dessus. Donc au final, qu'est-ce qu'on va retrouver comme en attribut dans notre note, dans notre to-do? Un libellé pour le titre, en gros, une description qui va nous donner un peu plus de compléments sur la note, et une date avant laquelle il faut qu'elle soit traitée. Et donc pour faire ça, on va utiliser Gipster. Alors, vous m'entendez là, c'est bon? Ouais. Donc pour faire mon application Gipster, classiquement, je vais créer, par exemple, comment on peut l'appeler, Note Keeper, avec 2 E. Je vais aller dedans, Keeper, et là je vais tout de suite démarrer mon Visual Studio Code. Donc je pense que vous avez vu plein de générations d'applications Gipster aujourd'hui, et là on va utiliser le fait de la créer directement depuis un JDL. Donc le Gipster Domain Language, ça va permettre par exemple de créer des entités, mais on peut aussi créer directement des applications avec. Donc pour ça, je vais créer un petit note par exemple .jh, et je vois ici que Visual Studio Code, il comprend ce que c'est le JDL. D'accord? Et donc je vais pouvoir avoir l'autocomplétion. Donc là, si je dis ici de rajouter une application, je vais pouvoir mettre très facilement les options de mon application. Donc par exemple, que je veux le framework de test Protractor pour faire les tests end-to-end. Il y en a d'autres pour faire par exemple du BDD ou des stress tests, mais là, on va se concentrer sur les tests end-to-end. On va dire qu'on choisit Vue.js comme framework de front. Donc là, on voit qu'il est en rouge, mais c'est parce que en fait, on est dans les dernières versions de Gipster et l'IDE n'a pas encore compris que c'était sorti. Et on va juste supprimer le fait de pouvoir traduire notre application qui ne nous apporte pas grand-chose dans notre démo. Après, ce qu'on va dire ici, c'est que toutes les entités qu'on va définir dessous, elles vont être présentes dans cette application. Et au final, qu'est-ce qu'on va avoir comme entité? On va en avoir juste une, qui va être notre entité note, et qui va avoir, comme on a dit, un label qui est type string, une description qui est aussi de type string, et une due date qui va être par exemple local date. D'accord? Pas ça. Et là, je vais pouvoir dire à Gipster, en fait, importe-moi
mon JDL, et je vais aussi lui spécifier, donc ceux qui ont vu juste avant, qu'on utilise un blueprint Vue.js. D'accord, c'est comme ça qu'on lance une création d'entité. Et bien sûr, il faut que je passe mon note.jh, pardon, pour lui dire de quel JDL je parle. Et là, il va me créer mon application. Donc classiquement, ce qu'on va retrouver dans une application, bah, vous l'avez vu toute la journée, on va avoir notre SRC. Vous voyez tous, c'est bon le code, à peu près? Donc on va retrouver dans le main web app, bah, en fait, le fait que c'est une vue, une application vue. Mais nous, ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui, c'est les tests. Donc si on va voir dedans, on va retrouver les tests Java et les tests plutôt front-end. Et dedans, on va aussi retrouver les tests end-to-end. Donc si on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, par exemple, pour nos notes, ici, ben on va avoir plein de tests, et notamment la partie, la partie de suppression de notes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a dans un test end-to-end pour une suppression d'entité? Ben, on compte le nombre d'éléments qu'on a avant notre suppression, on clique sur le bouton supprimer, et on regarde à la fin qu'on en a bien une de moins. D'accord? Ça suffit dans un test end-to-end, on n'a pas besoin de vraiment aller chercher plus loin dans nos assertions, on va vraiment tester les cas nominaux. Bah, après la suppression, j'en ai un en moins. Après, on a tout au milieu là, des choses sur la modale. Et après, dans les tests, cette fois unitaires, donc si on va voir, eh ben, on va retrouver aussi des choses. Donc, par exemple, dans notre entité note, eh ben, il y a deux choses qui vont nous intéresser ici. La partie service. Donc, la partie service en vue, c'est ce qui va appeler le back-end avec Axios. Donc, on va retrouver une partie suppression d'une note. Et pareil dans le composant. Donc, composant, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est entre le front-end, entre le HTML et grosso modo les appels avec le service. D'accord? Donc, on va aussi avoir un test sur la suppression qui vérifie qu'on appelle bien, par exemple, la suppression côté service. Ok, donc très bien, notre application est générée, je vais pouvoir la lancer. Je ne vais pas vous faire l'affront de la montrer. Je pense que vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. On va pouvoir repartir un peu sur les slides. Donc là, on peut montrer, par exemple, à notre PO l'application. Il est super content. Ça répond déjà pas mal à pas mal de besoins. Et donc, il retourne voir les utilisateurs finaux qui sont super contents et ils en sortent un backlog avec plein d'idées assez sympas. Donc, nous, juste avant le sprint planning, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire dans le sprint et on va aller jeter un coup d'œil au backlog. Et donc, on voit par exemple une story liée au calendrier Google. Bah oui, pourquoi pas, des notes, ça peut être lié au calendar. Une vue Kanban. Bah oui, on a des notes. Ok, on peut peut-être le voir sur cet angle-là. Un chatbot Slack. Ok, créer directement nos notes depuis Slack. Directement depuis des commandes vocales. Et puis après, là, ils sont un peu lâchés, stockés dans la blockchain. On ne comprend pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa à faire. Donc on est super content d'aller au sprint planning et on se reconnecte juste 5 minutes avant et on en voit un qui est passé un peu au-dessus. La duplication d'une note. On aurait pu aller dans la blockchain, mais on va dupliquer une note. Et je suis désolé parce que c'est ce qu'on va faire maintenant. On va pas faire un truc très sexy. Et en fait, pour la petite anecdote, ça fait à peu près 6 mois que je sais que je vais faire ce talk. Et pendant 5 mois, j'ai essayé de trouver, il y en a qui sont témoins, quelque chose de un peu l'effet waouh, et j'en suis venu à la duplication d'une entité. Donc voilà, je suis désolé pour le PO. Mais en fait, le but, c'est de montrer le plus possible sur un cas simple l'ensemble des couches du TDD, et tout ceci qui s'intègre bien dans une application JHipster. Donc, pour repartir un petit peu sur la théorie, donc tout le monde se souvient de ce slide, c'était il y a à peu près 5 minutes. Et en fait, on va essayer de voir comment on peut appliquer cette technique dans une application type JHipster, une application web. Donc, moi, je vous propose une méthode qui marche très bien pour des méthodes, celles qu'on va faire, par exemple, la duplication de notes, une feature assez simple, en final. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, je vais créer un nouveau test, mais end-to-end, d'accord, en failure. Ensuite, je vais pouvoir faire l'implémentation. Mais l'implémentation, comment je la fais? En fait, je repars dans un nouveau cycle de TDD avec cette fois des tests unitaires. Donc je crée un test unitaire qui ne fonctionne pas. Et là, mon cycle classique, je fais une implémentation la plus simple de mon test.
je refactor bien mon code, et je passe sur un nouveau test jusqu'à ce que j'ai fait toutes les fonctionnalités au final de ma feature. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir faire un refactor un petit peu global, pourquoi pas, de mon application. Et je vais retrouver aussi tout le code, l'implémentation qui n'est pas forcément testable. Par exemple, les templates HTML, c'est difficilement testable unitairement. Donc je vais rajouter ces petites modifications ici. Et une fois que j'ai ça, soit je continue sur mon test end-to-end, soit je passe sur un autre ou voir une nouvelle feature. Alors, j'ai pas vraiment de nom à donner à ça. Peut-être une JHipster TDD ou WebApp TDD ou je sais pas, ou FullStack TDD. En tout cas, ça ressemble un petit peu à l'approche de ATDD, Acceptance Test Driven Development. Donc voilà, je vous laisse. J'ai pas de réponse, mais peut-être que vous en aurez une à me donner. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir se remettre à coder vraiment notre feature et la duplication de notes. Et donc, on va quand même aller voir un petit peu l'appli à quoi elle ressemble. Quand même. Donc, je me connecte, c'est du Vue.js, je me connecte en tant qu'user, je vais voir mes entités et j'ai ma note. Donc, avec Faker.js, là, j'ai déjà des données de test. Et donc, on peut voir, voilà, j'ai des labels sur mes notes, j'ai une description et une due date. Très bien. Et donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux tout de suite partir sur les tests end-to-end. Donc, je vais dans mes tests end-to-end, qui se trouvent ici, et je vais faire la même chose à peu près que la suppression. Au final, la duplication, qu'est-ce que c'est? Je vais pouvoir cliquer sur un bouton, et à la fin, vous vérifiez que j'en ai bien un de plus. Donc, on est parti. Je vais essayer de coder avec le micro. Donc, je crée mon test should duplicate, par exemple, la dernière note. J'ai perdu quelque chose là. Et à quoi ça va ressembler notre test ici? Donc, comme on l'a dit, ça va faire vérifier après qu'il y en a bien un de plus. Et j'utilise moi au quotidien la notation Gherkin. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le fait de diviser en gros ces tests, par exemple, pour avoir une partie given qui va être la partie initialisation de notre test, input d'entrée à notre test. La partie when, ça va vraiment être plus l'appel à notre API qu'on souhaite tester. Et le then, ça va être faire toutes les assertions qui vont bien, regarder les données de sortie aussi, qu'elles correspondent à ce qu'on veut. Donc là, qu'est-ce que je veux faire au final? Je veux faire appel à notre clic sur le bouton, sur les derniers boutons. Donc comment ça peut se passer? Click on last duplicate button. D'accord? Et en fait, comment ça marche ici pour le delete, par exemple? En fait, on a des petits outils qui sont générés avec Protractor, avec les tests JHipster. C'est où on va pouvoir mettre toutes les choses un petit peu techniques autour de notre test, donc dans un autre fichier. Donc je vais pouvoir le créer au même endroit. Donc sur notre component page, je vais pouvoir faire un click on last duplicate button. Donc là, mon test, il ne passe pas déjà parce que forcément, ça n'existe pas. Donc c'est pas grave, on le créera après. Et qu'est-ce qu'on veut faire au départ, c'est récupérer combien on en a avant. Donc toujours sur notre component page, je vais pouvoir faire un count note, qui est aussi une méthode qui a été générée pour moi. Et je vais pouvoir le mettre dans une constante, qui peut s'appeler le nbNote before duplicate. D'accord? Et là, si je regarde tout de suite l'implémentation de countNote, on voit que c'est asynchrone. Donc comme c'est asynchrone, je vais devoir attendre que la promesse elle soit résolue en quelque sorte. Donc je vais faire un await. Et donc mon test deviendra lui aussi asynchrone. D'accord? Classique en JavaScript. Et à la fin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vérifier. Donc je m'attends à ce que le nouveau count, donc toujours avec await, donc que mon nouveau countNote, en fait, qui soit égal à mon NB avant plus 1. D'accord? Là, je vais créer ce qui va bien. Wait. Je vais créer ce qui va bien ici pour avoir ma méthode utilitaire. Donc, je vais aller prendre. C'est pas le code le plus intéressant, je vais faire du copier-coller. Alors, last duplicate button. Et au final, qu'est-ce que c'est? On prend l'ensemble des boutons dupliqués et on sélectionne le last.
Et comment on prend l'ensemble des boutons dupliqués? Dans le code ici, duplicate. Et là, ici, ça ne va pas être des btn danger de Bootstrap. On va pouvoir, par exemple, utiliser warning pour que ce soit jaune. Ce n'est pas forcément le mieux, mais bon, on va faire ça. Et là, mon test, bah, il ressemble à peu près à ce que je veux faire. OK? Je vais juste devoir ajouter un petit peu de code un peu plus technique à mon test protractor pour qu'il se déroule bien. Donc au départ, déjà, je vais devoir lui dire à protractor, attends que la page soit déjà bien chargée, que toutes mes notes aient pu être affichées. Donc pour faire ça, je vais pouvoir me servir de l'utilitaire wait until loaded. Et ça, toujours pareil, c'est asynchrone. Donc je vais pouvoir faire un await. D'accord? Deuxième chose, en fait, dans la partie zen, si je le lance comme ça, en fait, il va faire mon count tout de suite après avoir cliqué sur le bouton. Le clic sur le bouton, il est asynchrone, ça retourne une promesse, donc on va pouvoir faire un await, mais c'est asynchrone dans la mesure où on attend juste le clic. Mais après, il va y avoir toute la partie envoi au back, récupération. Donc pour faire ça, on peut utiliser un petit hack qui est aussi généré. Donc le not component page pour wait until count not count is. Et là, je peux reprendre mon NB plus 1. D'accord? Donc tout ça, c'est bien sûr await aussi. Donc c'est un peu redondant ce qu'on fait ici, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on peut le faire le plus simplement possible. Donc notre test, là, end-to-end est prêt. On va pouvoir essayer de le lancer. Et le but, là, bien sûr, c'est qu'il soit rouge. Donc ça ne fonctionne pas. Donc pour lancer les tests end-to-end, je les lance ici. Et pour ceux qui n'ont jamais vu, en fait, ça va démarrer un browser, par exemple la Chrome, et ça va faire toutes les simulations qui vont bien. Et dès qu'il rencontre quelque chose qui ne fonctionne pas, bah, il va me mettre dans la console l'erreur. Ah, je vais juste faire un truc avant, pour gagner un peu de temps quand même. Je vais tricher. Dans les tests protractors, je vais désactiver la partie administration et connexion, qui ne nous apporte pas grand-chose dans cette démo. Et là, ça devrait aller un peu plus vite. Des tests end-to-end, c'est normal que ça prenne un peu de temps, contrairement aux tests unitaires. Et voilà, là, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, bah, pourquoi ça ne marche pas? Bah, déjà, tout simplement parce que ça n'existe pas le BTN warning. D'accord? Mais donc, c'est parfait. Notre test est en rouge, on va pouvoir passer sur nos tests prochains, qui sont les tests unitaires. Donc, on va commencer côté front-end. On aurait pu commencer aussi côté back-end, il n'y a pas vraiment de règles. Et pour ça, je vais aller, par exemple, dans mon test qui teste le service. Et là, je vais faire mon premier test unitaire. Donc, it should duplicate le note. Et là, à quoi ça ressemble? Hop. Toujours la notation Gherkin. Bah, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? À un moment donné, on veut appeler notre service et on veut lui dire duplique-moi celui dont l'ID est 1, 2, 3. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire dans notre implémentation? Il va appeler le back-end et il va nous retourner une promesse pour nous dire ça a bien été déroulé. Donc à un moment donné, comme c'est une promesse, je vais pouvoir faire un zen et vérifier que ce qui me retourne, eh ben, c'est bien ce que j'ai configuré dans mon mock d'Axios. D'accord? Si on regarde ici, ben, en fait, qu'est-ce qu'on regarde pour le delete? On regarde que OK, il soit à true. Que ce que j'ai donné à mon verbe delete Axios, c'est bien OK à true. D'accord? Donc on va pouvoir reprendre la même chose ici. On va expect que notre res.OK to be truecy. D'accord? Le OK, on pourra le déclarer après. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que comme on utilise un zen ici, il va falloir dire d'une façon ou d'une autre à Jest qu'on a un test qui va se dérouler, des assertions qui vont se dérouler après la fin du test. D'accord? Ici, c'est vraiment notre partie zen. Et pour pouvoir faire ça, comme c'est au résultat d'une promesse, il faut lui dire qu'il attende bien la fin de cette promesse-là. Donc comment on fait? On va simplement retourner la promesse ici. Dans ce cas, ça devient aussi un test asynchrone. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, par exemple, on va arrêter le lancer. Je vais lancer les tests. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. En mode unitaire watch. Donc là, on va dire à Jest qui watch dès qu'il y a une modification de fichier, que ce soit dans les tests ou dans l'implémentation, de relancer. Avec un système de cache, c'est plutôt bien fait. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ça ne compile pas parce que duplicate n'existe pas. Donc on va le faire au moins, on va dire qu'est-ce que c'est? Bah, c'est
public duplicate, on lui passe un number, qui est l'id, et qui retourne une promesse. Promesse de, on s'en fout un peu pour celui-là, de ni. D'accord? Et là, si on regarde notre test, ben, cette fois, il est vert, dans le sens où on compile, mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin parce que là, ça ne compile pas ici. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ici, je triche un peu. Nous, on est plus sur les tests. Je veux vraiment plus parler sur les tests et un peu moins de l'implémentation qu'on peut avoir en Vue ou en Java. Donc, je vais me permettre des copier-coller dans la partie implémentation. Et je vais quand même adapter un minimum ça. Donc là, on voit que notre test, il passe. Mais de toute façon, il ne résout pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas faire un delete cette fois. On veut faire de la duplication. Donc, le verbe duplicate n'existe pas, le verbe HTTP. Donc, on va pouvoir passer par exemple par du post. Donc, post. Et on va le faire sur /id/duplicate, parce que ça existe déjà le /id sur post. Et on va retourner directement la promesse. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe dans nos tests? Ah bah, je m'attends à que le OK il soit true aussi, mais en fait, j'ai rien, j'ai undefined. Bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir dire à mon Axios bah, que le post, pardon, en fait, il retourne une valeur moquée, qui est quoi? Qui est une promesse résolue. Résolue avec notre fameux OK qui est à true. Et là, notre test, il devrait passer. Une fois que notre test, on voit qu'il passe, on va pouvoir passer au test unitaire suivant. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, le test unitaire de composants. Donc si on le reprend, on va être par là. Fermer ça. Et on va faire la même chose ici, notre test unitaire sur le composant, un petit peu comme le delete aussi. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre composant? On veut que quand on clique sur un bouton qui va avoir en lui-même la note sur laquelle je suis, je veux dire qu'il appelle bien le service, qu'il appelle bien la duplication. Et une fois qu'il a fait ça, il attend que le backend ait répondu et qu'il recharge la liste pour avoir la nouvelle valeur dupliquée. D'accord? Il y a plusieurs façons de faire, mais on peut faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait pour la suppression, par exemple. Donc, à quoi ça va ressembler? Bah, it should call duplicate service, then refresh the list. Et là, si on regarde notre test, comment on peut le faire? Toujours en mode Gherkin. Bah, qu'est-ce que je veux faire? Au final, mon composant, qui s'appelle comp ici, je veux appeler la duplication d'une note. D'accord? Et je vais lui passer la note. Donc, j'ai besoin de quoi ici? Juste de l'ID au final. Je pourrais dire aussi le label et description, mais ça nous apporte peu ici. Donc, je lui passe l'ID. Et à la fin, je m'attends, donc j'expecte que mon note service stub, qui est défini plus haut, bah, que le duplicate, il ait bien été appelé. Donc, .call, to be true aussi. OK? Donc là, nos tests, ils ne compilent pas. On va pouvoir faire au moins le faire compiler. Donc on va créer une nouvelle méthode qu'on va appeler public duplicate note, qui prend en paramètre une note qui est de type inote et qui retourne rien du tout. Donc là, notre test, il compile, tout compile, mais bien sûr, bah, ça c'est faux. Donc on va pouvoir le faire. Donc comment on le fait? Bah, rien de plus simple, notre service, on appelle dessus la duplication, en lui passant la note.id. Et là, notre test, a priori, devrait passer. Donc il passe, et on va pouvoir faire maintenant le then refresh the list. Donc comment on fait? Bah, de la même façon, on expecte que le notre service stub .duplicate, .retrieve, bah, en fait, il a été appelé deux fois. Une fois, donc ça c'est le chargement de la liste, une fois au chargement de notre composant, on récupère la liste de toutes les notes, et une fois après avoir fait la duplication. Donc call count to equal à 2. Et là notre test il ne va plus passer. Pour pouvoir le faire passer, il faut que je dise bah, une fois que ça a été dupliqué, bah, then, n'importe quoi que je reçois, je vais recharger la liste. Donc mon retrieve all notes. D'accord?
Et là, pourquoi il passe pas? Parce qu'en fait, je fais un zen ici de ça. Mais ça, c'est moqué dans mon test. Donc il faut forcément que je dise à mon mock à quoi ça va correspondre, parce que sinon il va me retourner undefined, et undefined.zen, ça se passe pas très bien, quoi. Donc pour faire ça, je vais pouvoir dire à mon mock, donc mon node service stub, pardon, mon stub, que le duplicat, en fait, il me resolve une promesse. D'accord? On s'en fiche de la promesse ici dans notre test, donc on peut faire ça. Alors là, on lui dit de se relancer. Et là, problème, ça marche pas. 2, pourtant j'ai bien fait le zen. Mais en fait, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est que notre test, il va se dérouler avant même qu'on ait le résultat de la promesse de la duplication. Donc il faut qu'on dise à vue, attends que toutes les promesses soient résolues. Pour ça, on peut utiliser directement un petit outil de vue qui est le $nextTick. Ça va nous permettre d'attendre toutes les promesses. Ça, c'est asynchrone. Si on regarde, hein, c'est asynchrone, c'est une promesse, donc notre test il devient asynchrone. Il faut que je fasse ça. Hop. OK. Là, étape aussi importante, donc une fois que mon test y passera, une étape importante qu'on n'a pas fait forcément tout à l'heure sur l'autre test, c'est le refacto. Donc là, est-ce qu'on voit un refacto? Par exemple, on peut se dire, là, les tests passent. Hein. On peut se dire, moi, j'aime pas trop cette façon de faire. Donc, je vais pouvoir dire, j'enlève ça et je veux que maintenant mon test y passe. Comment je peux faire ça? Je peux dire ici à mon duplicate node qu'il me retourne une promesse. Comme ça, il me dira quand est-ce que lui, il a fini. Je peux directement retourner la promesse. Et lui, je vais pouvoir attendre au final que la promesse soit résolue. Et là, notre test, il devrait passer. Et donc voilà, on a fait notre refacto. Là, on a fait l'ensemble de nos tests unitaires. On va pouvoir faire ce qu'on disait tout à l'heure en 3 sur les tests end-to-end. C'est toute la glue, toutes les petites choses qu'on a rajoutées dans le template, on va pouvoir le faire maintenant. Donc si on va dans notre note vue, ici, je vais rajouter le petit bouton qui va bien pour dire que je veux dupliquer par exemple une des notes. Donc quand je clique dessus, je veux faire un duplicate note en passant la note. J'ai dit cette fois que c'était un warning. C'est toujours un bouton bootstrap, mais je ne veux pas forcément qu'il y ait de modal associé. L'icône, je vais pouvoir peut-être mettre un petit plus plutôt qu'une croix, et le label duplicate. OK? Donc j'ai fait tout ce qui allait bien. Je peux arrêter mes tests unitaires et je vais pouvoir passer au backend. Donc pour faire des tests du TDD Spring backend, j'aime beaucoup Visual Studio Code, mais je préfère quand même passer par IntelliJ pour ça. J'aimerais beaucoup utiliser Visual Studio Code pour ça. Mais... Donc il va se lancer. Et donc, ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que vous vous souvenez du full stack TDD, end-to-end, après unitaire. En fait, on peut aussi le décliner en je fais mon test end-to-end, ensuite je fais mon premier test d'intégration, par exemple back-end, et pour l'implémentation, je fais des tests unitaires. Une fois que j'ai tout ça, mon test d'intégration il va passer, et mon test end-to-end il va passer. D'accord? On descend comme ça dans les couches. Donc, qu'est-ce que c'est notre test d'intégration ici pour notre note? En fait, ça va se trouver dans notre ressource IT, Integration Test. Et si on regarde, alors attendez tout de suite, hop, ça devrait être mieux. Et donc là, si on regarde la suppression, ça va nous rappeler beaucoup quelque chose. Comment on fait? On fait un appel à notre delete sur notre serveur, ça c'est fourni par Spring, et on regarde la taille, combien on avait de notes avant, et on vérifie qu'on en a bien un après, un de moins après. D'accord? Donc moi, je vais pouvoir réutiliser la même chose pour la duplication. Je fais un copier-coller. Et je veux cette fois dupliquer ma note. Duplicate. Je sauvegarde une note en base de données. Je récupère le nombre. Je vais juste faire un truc peut-être. Hop. Je crois qu'OBS, il est en train de...
J'exclus, là ça devrait aller beaucoup mieux. Donc je duplique ma note, j'en sauvegarde une en base, je récupère le nombre avant la duplication, et à la fin, qu'est-ce que je veux, c'est qu'il y en ait un en plus. D'accord? Et je ne vais pas faire un delete cette fois, mais je vais faire un post sur /duplicate. Là, je peux lancer mon test. Et il ne devrait ne pas passer. Bah, pourquoi il ne passe pas? En fait, tout simplement, déjà, on va voir, mais le post sur /duplicate, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait un 204, no content, mais c'est un 404 qu'on va recevoir parce que la ressource n'existe pas. On peut quand même attendre. Là, bah, je ne sais pas si vous avez vu passer, on a un 204 au lieu d'un 404. Enfin, l'inverse, 404 au lieu d'un 204. Et donc là, on va aller pouvoir voir un petit peu dans notre implémentation de la ressource qu'est-ce qui est fait au final. Et pouvoir partir dans un cycle, cette fois, de test unitaire en TDD. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans une suppression note? Bah, sur le mapping /note/id sur delete, bah, en fait, on fait un appel directement au repository pour supprimer celui qui a cet ID. Donc là, dans la génération qu'on a choisie, on a choisi de ne pas utiliser de service, mais ça fonctionnerait de la même façon avec des services. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, au final? On va les récupérer quand on reçoit un post sur /id/duplicate, la note qui correspond à l'ID qui nous est passée en paramètre. Si jamais on en a une, bah, on la duplique, cette note, et une fois qu'on l'a dupliquée, on peut la sauvegarder en base. Comment on peut faire pour la dupliquer, notre note? Bah, en fait, on peut se baser directement sur l'entité note. On peut très bien rajouter ici une méthode dupliquée qui dupliquera la note de l'instance courante. Pour faire ça, je vais partir des tests. Donc là, si on voit, en fait, on n'a pas de test unitaire associé aux notes. C'est pas grave, on va la créer. Et on crée notre premier test, donc avec JUnit, public should duplicate the note. On peut toujours utiliser Gherkin. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir une note en entrée sur lequel on va setter des choses. Par exemple, le label, c'est label. La description, une description. Et une due date qu'on peut mettre à maintenant. Ça va nous retourner notre note. Très bien. Et qu'est-ce qu'on veut faire dessus? On veut faire un note.duplicate et que ça nous retourne une note duplicated. OK? Et ensuite, à la fin, bah, on veut vérifier quoi? On va utiliser assertj pour dire bah, ma duplication, je veux que son ID déjà il soit nul. Pour bien vérifier bah, que ça n'a bien pas gardé l'ID pour que je puisse en créer une nouvelle entité. Et ensuite, je vais pouvoir aussi faire bah, que ma duplication, elle possède un label qui est le même que celui de notre note de base. Get label. Et ça, on peut le faire pour les trois. Donc on vérifie qu'on a bien les trois identiques. Donc la description, la due date, on vérifie que c'est les mêmes. Hop, d'accord. Si je lance mon test ici, ben déjà le compilateur Java il va pas aimer parce que duplicate ça ne fonctionne pas. Et donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer tout de suite la méthode qui pour l'instant retourne nul, mais au moins notre test il compile. Je peux le lancer. Et là, notre test, il passe pas parce qu'on renvoie un nul, donc forcément null pointer exception. Donc qu'est-ce qu'on veut faire au final? On veut retourner une note qui a pour label le nôtre, qui a pour description la nôtre, et idem pour la due date. D'accord? Donc si je relance mon test là, il est vert. Donc mes tests, ça suffit. Mes tests unitaires, je les ai tous faits. Je vais pouvoir repartir maintenant directement sur mon implémentation.
pour la duplication du point de vue, cette fois, REST controller. Donc je peux prendre l'exemple du delete. Cette fois, ce sera un post qui est sur /duplicate, on a dit. On veut faire de la duplication. Et ça, on verra tout à l'heure. Et nous, dans notre cas, on n'a pas besoin de header pour la duplication. Et donc, à quoi ça va ressembler ici? On a dit quoi? On prenait notre repository, on allait chercher celui qui va bien avec notre ID. Si jamais on en a une de note, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est présent, notre note.isPresent, alors on a dit quoi? Notre note.duplicate, .get, pardon, c'est un optionnel, .duplicate. Ça va me retourner une valeur dupliquée. Et si, une fois qu'on a ça, on peut appeler notre repository pour la sauvegarder. D'accord? Je peux relancer mon test d'intégration. Et je vérifie que ça fonctionne. Bon, je spoil un peu, je sais que ça fonctionne. Et donc maintenant, la troisième chose, est-ce que je peux refactorer? Oui, on peut peut-être le rendre un petit peu plus Java 8 friendly. Donc par exemple, là c'est un optionnel. Donc directement ici, je peux faire si jamais il existe, je peux le mapper en tant que ma note duplicate. Comme ça ici, j'ai plus besoin de faire ça. Et ici, c'est directement mon note.get. Oups. Et du coup, je peux aussi simplifier. Et puis, ça ne sert à rien que je mette dans une note. Je peux faire directement un appel à mon ifPresent. D'accord? Et donc là, on a un code un petit peu plus clean, on va dire. Et si je relance, ça fonctionne toujours. Donc le temps qu'on fasse ça, je vais relancer rapidement mon test, mon back-end ici. On va attendre que ça se passe bien. Et après, le but, c'est qu'une fois qu'on a fait tous les tests côté back-end, tous les tests côté front-end, on va pouvoir relancer notre test protractor et vérifier que nos tests end-to-end ils fonctionnent. Et donc, que notre fonctionnalité est terminée. Ok, notre test il passe. Donc là, j'ai un peu triché, je l'ai relancé avant. Et je peux relancer mon test end-to-end dès que c'est correct. Et on va voir si je ne me suis pas trompé. Il faut que le bac soit déployé pour pouvoir lancer les end-to-end. Ouais, on lance sur une application complète les tests end-to-end. Et puis elle se démarre. Et on vérifie que notre test end-to-end fonctionne. OK. Donc notre test fonctionne. Donc je sais vraiment que ma fonctionnalité, elle est terminée. Et je peux revenir très serein vers mon PO en disant que la feature est terminée. Puisque automatiquement, tout a été testé. Comme j'ai fait tout en TDD et que j'ai mes tests aussi end-to-end, je sais que ma feature, elle correspond vraiment à ce qui a été demandé. Donc pour un petit retour d'expérience, ça fait 1 an à peu près qu'on est sur un projet où on fonctionne vraiment comme ça sur ce même type de projet avec un back-end en JHipster et un front-end en Vue.js. Et on fait uniquement du TDD. Et en fait, on se rend compte qu'on a très peu de bugs sur l'application. Les seules choses qu'on va avoir comme retour, ça va plutôt être le fonctionnel qui a pu être pas assez clair ou qu'on a mal compris, ou des erreurs du type sur IE11, ça fonctionne un peu moins bien. Mais niveau bug, on en retrouve assez peu. Donc voilà, je vous conseille de regarder un petit peu de ce côté-là, d'essayer petit à petit de faire du TDD. Peut-être pas forcément comme moi sur une application web complète dans un premier temps, mais essayez plutôt de vous entraîner sur ce qu'on peut appeler par exemple des katas,
dans la communauté Software Craftsmanship, c'est des petits exos que vous pouvez faire et refaire uniquement par exemple en Java, et d'apprendre un petit peu à d'abord écrire les tests avant de pouvoir implémenter tout ça. Voilà.